Bon, les vidéos sont un peu compliquées à faire en ce moment. Vous l'avez peut-être remarqué dans la dernière vidéo, je joue à Donjons et Dragons. Et tant qu'on est plus ou moins coincé chez nous, peut-être devrais-je vous informer que je suis maître de jeu sur la chaîne d'Alzac. Vous pouvez suivre son Twitter ou mon Facebook pour être informé des futures parties. Cependant, trouver guide et informations en français pour mes joueurs n'est pas toujours facile, et honnêtement, je n'ai même pas pu me procurer le manuel du joueur. Du coup, les traductions pour cette vidéo et celles qui vont suivre sont quelque peu approximatives, et je l'admets pas toujours juste, je suis même embêté par certaines d'entre elles. Du coup, si quelqu'un veut bien me corriger, vous pouvez mettre tout ça en commentaire. Sinon, la plupart des termes sont écrits en anglais en bas de l'écran, et je vais souvent dire les deux en fait, en anglais et en français, donc Du coup, bienvenue dans ce guide pour Donjons et Dragons en français. Avant de parler des classes, je vais vous expliquer les bases du jeu, pour que vous compreniez un peu comment se déroule une partie. J'ai commencé à jouer à Donjons et Dragons en janvier 2019, et j'ai été maître de jeu dans une poignée de parties, donc on peut dire que c'est un guide pour débutants par un débutant. Premièrement, les dés. Il y a toute une liste de dés pour jouer à Donjons et Dragons, mais le plus important, et celui que vous devez toujours avoir à portée de main, est le dé 20. Il faut savoir que, à part pour les dégâts, tous les jets sont faits avec le dé 20, que ce soit pour attraper quelque chose, éviter une zone de danger, ou convaincre quelqu'un. Le maître de jeu demandera un jet de compétence. Le joueur lance alors le dé, et le résultat détermine la suite des événements. En général, si vous roulez en dessous de 10, ce sera un échec, mais si vous obtenez un 11 ou plus, ce sera probablement une réussite. Si vous tombez sur un 1, malheureusement ce sera un échec critique. On l'aime pas trop celui-là. Et inversement, si vous obtenez un 20 sur votre dé, alors ce sera la sainte réussite critique. Par contre, si vous obtenez un 10, eh bien... peut-être pas. Tout dépend de la difficulté réglée par le maître de jeu. Un 8 n'est pas forcément un échec, et un 14 ne sera pas toujours une réussite. Mais ne vous inquiétez pas, cet échec pourrait bien se transformer en réussite. Et inversement. Lorsque vous créez un personnage, vous devez lui attribuer des stats qui lui donneront des malus ou des bonus. Il y a 6 stats en tout, et le nombre mis dans ces stats déterminera les faiblesses et forces de votre personnage. La façon dont vous déterminez ces stats sera expliquée par votre maître de jeu, mais en général, vous roulez 4 fois le dé à 6 faces, retirez la valeur la plus faible, additionnez le tout, et BAM! Vous avez votre stat. Ne me remerciez pas. Le numéro que vous mettez dans une de vos stats détermine votre modificateur. Toujours basé sur 20, 10 est la moyenne, vous donnant un bonus de plus 0. Pour chaque chiffre pair au-dessus de 10, votre modificateur augmente de 1. Donc à 12, vous avez un plus 1, à 14, vous avez un plus 2, ainsi de suite pour atteindre le total maximum de 20. Ça donne un délicieux plus 5. Mais à l'inverse, chaque chiffre impair en dessous de 10 va baisser votre modificateur de 1. Donc 9 donne moins 1, 7 donne moins 2, et 1 donne moins 5, ce qui fait très mal. Ces 6 stats auxquels vous allez vous référencer pour créer votre personnage sont la force, la dextérité, la constitution, que je devrais honnêtement dire vitalité, mais dans mes habitudes, l'intelligence, la sagesse et le charisme. La force représente la force de votre personnage, généralement la force brute. Elle détermine la chance de toucher et les dégâts faits avec des armes lourdes ou à deux mains. Elle détermine aussi le poids que vous pouvez porter et du coup la taille de votre inventaire, ainsi que votre distance de saut. Si vous voulez pousser un rocher ou retenir quelqu'un, alors vous avez intérêt à mettre une bonne valeur dans cette stat. La force influe également sur votre compétence d'athlétisme, qui représente un gros effort physique, comme par exemple piquer un sprint pour attraper quelqu'un, ou lancer un objet le plus loin possible. Basiquement ce que vous pourriez voir aux Jeux Olympiques. Par contre, si vous voulez viser lors de votre lancer, alors il faudra se tourner vers un stade de dextérité. La dextérité détermine votre agilité, si vous pouvez attraper des objets, et la précision de votre doigté. Vous utilisez cette stat pour utiliser les armes légères qui demandent de la finesse, ou pour tirer à distance avec des armes comme les arcs. Pareil pour les compétences d'acrobatie, de discrétion et le sleight of hand, qui est traduit par tour de passe-passe, mais je suis pas un très grand fan de cette traduction, car cette compétence jauge plutôt votre habilité avec vos doigts, ou si vous voulez cacher quelque chose ou voler quelqu'un. La constitution, vitalité, représente la santé générale de votre personnage et son endurance. Elle augmente vos chances de résister à un poison et vos points de vie, donc vous voulez vraiment pas avoir un score négatif dans cette stat. L'intelligence est votre capacité à comprendre les informations qui vous entourent, et à quel point vous pouvez vous souvenir de ce que vous avez appris. Les compétences liées à l'intelligence sont arcane, pour comprendre la magie, histoire, pour se souvenir d'informations, investigation, pour voir si vous arrivez à fouiller correctement un endroit, nature, qui pourrait être contre-intuitif avec la prochaine stat, mais il faut se rappeler si un champignon est comestible, ou comment les animaux se comportent, et religion, là encore se souvenir de l'histoire du Panthéon ou de l'iconographie autour d'une religion. Aussi, l'intelligence est la stat utilisée par les magiciens pour lancer leurs sorts, donc gardez ça en tête. La sagesse détermine votre contact avec la nature, si vous êtes observant. Les stats de perception et de survie sont basés là-dessus. Pareil pour médecine, pour voir si vous avez reconnu les blessures, clairvoyance ou insight pour voir si quelqu'un vous ment, et la gestion d'animaux, pour gérer les animaux. La sagesse est la stat utilisée par les druides et les rangers pour lancer leurs sorts.
le charisme et votre capacité à être sûr de vous. C'est la stat sur laquelle se baseront toutes vos interactions, ce qui en fait une stat sociale. Si vous voulez mentir ou convaincre, jouer un rôle ou faire peur, alors ce sera le charisme. Cependant, votre personnage a vécu avant de partir à l'aventure. Du coup, il y a des choses dans lesquelles il est plus doué, et donc plus apte à réussir. Parfois, lorsque vous faites un jet de compétences, vous pouvez ajouter votre bonus de compétences. Ouais, je suis pas super fier de cette traduction, mais skill, ça veut dire compétence, et proficient, ça veut dire être compétent. Le bonus est de plus 2 lorsque vous commencez au niveau 1 et augmente au fil des niveaux. Vous avez au moins 4 compétences dans lesquelles votre personnage est compétent. Le bonus s'ajoute également au jet d'attaque, à l'utilisation d'outils et à 2 de vos jets de réaction. Les jets de réaction, ou saving throw, sont des jets faits pour éviter un danger ou résister à quelque chose. Ce sont des jets qui sont en quelque sorte forcés, d'où la traduction en réaction. Les jets dans lesquels vous pouvez ajouter votre bonus de compétences sont déterminés par votre classe et certains talents, ou feats. Allez, on a presque fini, il ne me reste plus que 3 choses à vous apprendre. Disons que votre groupe se fait surprendre par une embuscade. L'ennemi attaque en premier, obtenant avantage, dépasse votre classe d'armure et tout le monde fait un jet d'initiative. Oh, rembobinons un peu. Si une situation vous offre un avantage face à votre adversaire ou que vous profitez de l'environnement pour vous cacher, certains jets peuvent être faits avec avantage ou désavantage. Si vous avez avantage, vous lancez 2 fois votre dé et gardez le résultat le plus haut, vous donnant une meilleure chance de réussite. A l'inverse, si vous roulez avec désavantage, vous roulez 2 fois le dé et gardez le résultat le plus bas. La classe d'armure, ou armor class, ou AC, est le niveau de défense de votre personnage. Celui-ci est déterminé par votre armure, vos talents, vos features, vos objets magiques et votre modificateur de dextérité, si vous portez une armure légère ou moyenne. Tout le monde a une classe d'armure. Lorsque vous faites un jet d'attaque, vous essayez de dépasser ce nombre. Ce qui veut dire que si mon monstre a une armure classe de 14, alors vous devez faire un 14 ou plus pour le toucher et infliger des dégâts. Roulez en dessous et vous manquerez votre cible. Faites attention quand même. N'importe qui peut s'équiper d'une armure ou d'un bouclier, mais pour ne pas souffrir de malus, vous devez être compétent dans le type d'armure que vous portez, là encore déterminé par votre classe et vos talents. Et enfin, l'initiative. Lorsqu'un combat commence, tout le monde fait un jet d'initiative pour déterminer qui agira en premier. Toujours basé sur le D20, parce que tous les jets sont faits avec le D20, l'ordre d'action est déterminé par ordre décroissant, donc celui qui a obtenu le résultat le plus haut agit en premier, et le bonus d'initiative est déterminé par votre modificateur de dextérité. Yo, avec tout ça, vous devriez avoir les bases pour comprendre comment se déroule le jeu, et peut-être même faire votre première partie. Quoiqu'avant de faire votre première partie, il faudra déterminer une classe, et ça, on le verra dans la prochaine vidéo. À la prochaine.